Alright guys, on est avec monsieur Roland Buffet. Bonjour à tous. Et on se rejoint aujourd'hui, on est où là? On est à Sénaux. On est derrière un camion là. Aujourd'hui sous la cathédrale de Clermont, on est sur la route pour aller voir Roland à Annecy, un client qui accompagne les dirigeants dans le BTP à faire mieux fonctionner leur entreprise. On va parler dans la voiture de tout ce qu'on a pu faire avec Roland et vous pourrez voir à quel point c'est agréable quand on a un bon business qui est automatisé et systémisé de pouvoir bosser sur son business et non pas dans son business. C'est parti. Donc aujourd'hui je vous embarque dans une rencontre assez spéciale avec un client. On va parler d'un truc que beaucoup d'entrepreneurs vivent quand ils gèrent leur propre business. Tu dois tout gérer. T'es sous l'eau, administrative, commerciale, marketing, gérer tes ads, gérer tes clients et gérer d'autres sphères de ta vie, qu'elles soient perso ou professionnelles. Mais finalement, t'es au beurre du burn-out. Et la personne qu'on va voir aujourd'hui, donc Roland, c'est exactement la situation de laquelle il est en train de sortir. On a d'abord travaillé ensemble sur déléguer sa partie commerciale. On a recruté un closer qui maintenant est autonome et ça n'empêche qu'il travaille toujours 60-65 heures par semaine et on a démarré une autre collaboration pour vraiment centraliser, automatiser, systémiser tout son business pour qu'il puisse d'abord gagner la même chose mais bosser moins, ensuite pouvoir scaler à d'autres chiffres d'affaires tout en restant en dehors de l'opérationnel et scaler de manière croissante comme ça. Si aujourd'hui tu te sens solo dans ton business et même sous l'eau dans ton business, alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, ça risque de te faire économiser plusieurs mois. Dans ce qu'on fait avec Roland, il y a 5 étapes que tu vas pouvoir appliquer de ton côté directement après cette vidéo. La première étape, c'est une étape d'observation. Avant de changer, d'automatiser quoi que ce soit, il faut que tu comprennes où part ton temps. C'est la valeur la plus précieuse en tant qu'entrepreneur. Ce que tu peux faire, c'est que pendant 2-3 jours, tu vas prendre des notes. À chaque fois que tu envoies un email, à chaque fois que tu gères un accès client, à chaque fois que tu as un message de la part d'un client, qu'est-ce qui fait qu'il est autonome ou qu'il n'est pas autonome. Pareil pour les membres de ton équipe. Bref, tu vas mettre un maximum de verticalité sur tout ce que tu fais et là où s'écoule ton temps, finalement là où tu as des fuites en termes d'utilisation de ton temps. Observe-toi, qu'est-ce que tu regardes en premier le matin? Où est-ce que va ton attention? Quel KPI tu vas regarder? Qu'est-ce qui te fait penser que tu avances? Qu'est-ce qui te fait penser que tu n'avances pas? Tu vas aussi regarder les outils que tu utilises. Est-ce que c'est optimisé et comment tu vas pouvoir optimiser ça et déléguer ça par la suite, voire même l'automatiser. Et c'est là qu'on se rend compte que 80% de notre temps part dans des tâches qui ne sont vraiment pas stratégiques pour notre business et qui ne nous font pas réellement gagner d'argent. L'objectif ici, c'est de séparer ce qui est vraiment vital et de voir ce qu'on peut systémiser, automatiser, voire déléguer par la suite ou même implémenter de l'intelligence artificielle pour le faire à notre place. Une fois que tu as passé ces 2-3 jours à laisser infuser les idées et à t'observer, on passe à la phase numéro 2. C'est la phase de cartographie. Si tu fais une mauvaise cartographie, tu auras beau avoir les meilleurs outils après, les meilleures automatisations, ça ne changera rien à ton temps de travail. Donc là, tu m'aplates tout ton système. Je te recommande de partir de l'acquisition des prospects, en passant par le closing, la délivrabilité et par l'administratif. Dans cette cartographie, tu dessines ton parcours client, tu dessines ton tunnel de vente, ton système de SAV, ton système d'upsell, etc. Il faut que tu identifies les points d'entrée, les points de sortie, les inputs, les outputs et toutes les étapes qui vont passer entre les deux. Tu vas aussi pouvoir identifier les goulots d'étranglement, finalement ce qui réduit la vitesse ou ce qui draine ton temps dans quelque chose qui n'est pas nécessaire. Pour te donner un exemple concret, Roland, il gérait ses appels, il faisait ses relances, il a de la formation en physique, il faut qu'il gère ses ads, il faut qu'il gère ses clients, il fait les coachings de groupe, les coachings individuels, l'administratif, toute la partie fiscalité, sans compter la vie perso et les déplacements. Et ne serait-ce que quand on a fait cette première étape avec Roland, il n'a ne serait-ce que pu voir et comprendre tout ce qu'il faisait et à quel point en effet il y avait besoin d'automatiser, besoin de déléguer des choses pour qu'il puisse gagner la même chose et ensuite gagner plus tout en bossant finalement le même quota d'heures. Donc une fois que étape numéro 1, tu as laissé infuser les idées. Étape numéro 2, tu as fait ton flowchart, ton flux de travail, tu as identifié tout ton système. On va pouvoir passer justement à la systémisation. C'est là que tu vas vraiment optimiser ce qui existe déjà et surtout construire les systèmes qui vont te permettre de scaler. On parle de process simples, rapides à mettre en place et efficaces à l'utilisation. Par exemple, quand un client achète, il y a toute une partie onboarding qui se fait automatiquement. Quand je me connecte le matin à mon ordinateur, j'ai une vision globale sur toutes les KPI, un dashboard super précis sur tout ce que j'ai besoin de voir pour optimiser le marketing, le sales, le custom success, l'administratif, la fiscalité, en un seul clic. Alors quand j'ai un nouveau membre d'équipe qui va rentrer par exemple dans l'équipe commerciale, j'ai mes SOP, mes Single Operating Procedures, donc finalement mes process documentés, qui me permettent de l'onboarder rapidement, de passer de 0 jusqu'à l'atteinte des KPI le plus vite possible parce qu'il y a toutes les ressources nécessaires, et finalement moi de rester en dehors de l'opérationnel. Donc là c'est vraiment à partir du flux de travail que tu as pu identifier dans l'étape numéro 2 que tu vas pouvoir créer tes SOP. J'ai fait une autre vidéo que je t'invite à aller voir sur ma chaîne qui s'appelle comment créer des SOP, ça peut pas être plus clair, mais pour te faire un résumé, c'est vraiment identifier le point de départ de la tâche, le point final,
toutes les étapes sous-jacentes à cette tâche-là et de mettre des questions-réponses à la fin de la tâche pour que finalement, plus tard, tu puisses déléguer cette tâche à quelqu'un. Parce que le but, c'est pas de faire une fois le travail pour nous et de le refaire après, c'est de mettre un système en place que plus tard, on pourra dans tous les cas déléguer. Bon là, on a eu les idées qui ont infusé, on a fait le flux de travail, on a créé le système avec les différents SOP. Maintenant, il faut trouver la bonne machine, les bons outils qui vont te permettre d'implémenter ce système-là finalement. Une fois que tu as trouvé ces outils, que tu as fait les automatisations et qu'après en plus tu vas pouvoir mettre de l'intelligence artificielle sous forme d'agent IA à différents endroits de ton système, t'es pas prêt. Tu vas plus reconnaître ton business, tu vas plus te reconnaître, tu vas pouvoir gagner la même chose en bossant moins, tu vas même pouvoir gagner plus en bossant un tout petit peu plus à chaque fois. Nous dans l'équipe SF, dès qu'on a fait la cartographie client, on sélectionne les bons outils avec lui parce que des fois on s'adapte aux outils qu'il a déjà, on ne va pas tout changer et ensuite on commence à automatiser. Donc là c'est purement du technique. On a dans l'équipe des personnes spécialisées en automatisation et en création d'agents IA. Ils vont d'abord itérer une première version parce que quel que soit le système que vous mettez en place, il faut toujours une V1, faire rentrer la data dans la machine pour la tester et puis voir quels sont les goulots d'étranglement, les points de friction et comment on peut optimiser. Et ensuite on fait une V2 et potentiellement même une V3 s'il y a besoin pour optimiser certaines fonctionnalités pour que le client trouve ça plus ergonomique et trouve ça peut-être plus pratique à utiliser aussi. Parce que le but encore une fois c'est d'automatiser pour s'enlever la charge mentale, pas de rajouter des outils pour s'en rajouter. Et comme je te l'ai dit, dans certains cas, on peut même aller jusqu'à implémenter des agents IA. Je vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais sur la chaîne, je vais tourner plein de vidéos sur les agents IA. Je partagerai mon écran, je vous montrerai des setups sur N8N ou sur d'autres logiciels pour faire des agents IA. Mais dites-vous qu'on a des clients qui ont des agents IA qui répondent à leur place après 20 h ou le week-end, ou qui remplacent leur coach par des agents IA qui répondent aux questions des clients. On a des emails aussi qui partent en SAV automatiquement. On a des sales managers pour les closers qui peuvent répondre à leurs questions de manière vocale ou de manière textuelle par rapport à ce qu'ils ont, qui analysent leurs appels de vente et qui leur font des débriefs. A few moments later. On a même créé un agent IA Sales Manager à qui on envoie à chaque fin de call l'appel du closer qui va l'analyser, qui va lui faire un retour à travers une automatisation pour que ça arrive directement sur son canal Slack à lui. Et le closer, le sales manager et le CEO ont même la capacité de poser des questions directement à l'agent IA Sales Manager pour comprendre pourquoi l'appel était un bon appel et pourquoi il n'était pas un bon appel et finalement comment on peut optimiser le script de vente et finalement le système global de vente. Et c'est pas la science-fiction, je pense que 2025, c'est le début des agents IA, au même titre qu'il y a 25 ans, c'était le début d'Internet. Ceux qui s'y mettent maintenant seront en avance sur leur temps, ceux qui s'y mettent dans 25 ans seront comme les gens d'aujourd'hui qui ne maîtrisent pas Internet, ils seront à la bourre. Pour répéter les 5 étapes pour sortir la tête de l'eau quand tu es dans l'opérationnel et que tu n'arrives pas à t'en sortir, observe ton quotidien. Ensuite, tu vas cartographier ton système. Ensuite, tu vas systémiser tous les process que tu auras identifiés. Et tu vas même en créer des nouveaux. Ensuite, tu vas centraliser avec les bons outils. Et enfin, tu vas automatiser et ajouter de l'intelligence artificielle aux besoins. Alright guys, on est avec monsieur Roland Buffet. Bonjour à monsieur tous. Bonjour à tous. qui accompagne les artisans du BTP à se développer. C'est ça. Il aura l'occasion de mieux se présenter que moi je le ferai pour lui. Et on se rejoint aujourd'hui, on est où là? On est à Sénaux. On est derrière un camion là. On est derrière un camion. C'est génial. On est à Sénaux, Ouais, Sénaux, en Haute-Savoie, ouais. Proche d'Annecy. Ce qui est d'ici en fait. Voilà. Ah, je suis de Savoie, hein, attention, on mélange pas. Ah bon? Non, il y a une guerre entre Savoyards et Haut-Savoyards qui est gueule. C'est vrai? Pas de souci. Du coup, ça va être en retard. On va manger au restaurant, on n'a pas trop parlé business. Ouais, Et on va profiter de cette petite accalmie et de cet ensoleillement, c'est oui. ça? Ouais, ça va. Pour parler un peu de la collaboration, donner son avis, etc. Sur ça, on avait commencé par recruter un closer. C'est ça. J'avais pas de closer, j'étais débordé de calls entrants. Ouais. Et impossible de scaler tout seul parce que on va en parler, mais effectivement je faisais absolument tout seul. Et grâce à Mathis, grâce à son équipe, j'ai pu avoir un super closer, vraiment. Et on le salue d'ailleurs à travers la vidéo. Salut Théo et Salut merci Théo. pour ce que tu apportes à mon business. C'est la première partie. Et il faut savoir que ce monsieur-là, ça bosse 65-70 heures par semaine, tu confirmes Fabien? Ouais, je pense aussi. Ouais. C'est un gros bosseur. Et mon avis perso, c'est que il bosse sur tellement de choses que ce qui l'empêchait de scaler, c'était le fait de ne pas avoir de centralisation, d'automatisation qui permettrait de réduire les tâches chronophages pour pouvoir, je pense, augmenter le chiffre d'affaires de cette manière-là. Ouais, l'idée c'est que en fait ce qu'on a identifié ensemble, c'est les tâches qui étaient à faible valeur ajoutée. Ouais.
et qui finalement prennent beaucoup de mon temps, et puisque on peut faire qu'une seule chose en même temps, en tout cas moi je sais pas faire autrement. L'idée de l'automatisation, c'est de pouvoir justement laisser un système tourner tout seul, tout en faisant quelque chose d'autre, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est de doubler le temps de la même minute. En fait, on en fait 2 minutes ou 3 minutes, quoi. Et je pense qu'en effet, quand tu arrives à ton niveau dans le business, ce qui est vraiment important, c'est de savoir où est-ce que tu investis ton temps. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que je dois investir mon temps dans faire les appels de vente moi-même? C'est bien parce que ça ramène de l'argent, mais est-ce que je préfère être entre guillemets moyen sur le closing, moyen sur le media buying et du coup avoir des résultats moyens, plutôt que d'avoir en effet un super bon media buying si tu le fais toi-même par exemple, déléguer le closing pour être bon partout. En tout cas, avoir des personnes qui sont bonnes à ta place aussi et créer un écosystème où tu peux développer tout ça. On parle même pas encore de la partie automatisation, mais c'est vraiment déjà identifier qu'est-ce que tu fais bien, qu'est-ce que tu fais moins bien et où est ta vraie valeur finalement. Ouais, c'est ça. C'est en quoi tu es indispensable dans tes compétences, dans ton business. Ouais. Et en fait, on a tendance à, surtout moi en tout cas au début, j'ai vraiment tendance à penser que personne ne pourrait faire mieux que moi chaque partie de mon business. Alors qu'en réalité, on sait très bien qu'il y a plein de gens qui le feront et qui le font déjà bien mieux que moi. Ouais. Et qu'il y a une part de ce business qui finalement représente peu de temps et qui finalement représente peut-être, j'allais dire peu de compétences, mais qui représente beaucoup de compétences, mais posées à peu d'endroits. Oui. Et ça peut pas être délégué. Donc là-dessus, il faut appuyer parce que c'est ce qui me permet de scaler. Mais bien sûr, il faut déléguer le reste parce que, en fait, en investissant 10 d'un côté, on récupère 100 parce que les leviers sont gigantesques. Le challenge, c'est de faire x3 tout en. C'est de faire x3 tout en. On va attendre. It's gonna be backstage. Donc de faire x3 par rapport au business. Et dans un temps qui ferait divisé par 3 aussi. C'est ça. Et en gros, faire plus de chiffre d'affaires avec moins de temps de travail. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir automatiser et puis systémiser un peu tout ce que tu fais actuellement là? Et justement le fait de ne pas pouvoir tenir dans 70 heures de travail par semaine, parce que ça vient pulvériser ma vie perso, et puis 2, parce que on sait que c'est limitant pour le développement. J'ai vraiment à cœur d'être une référence pour l'artisanat du bâtiment en France et de vouloir accompagner un maximum d'entreprises à sortir des problèmes qu'ils ont dans la gestion de leur boîte. Donc pour ça, il faut que j'ai du temps, et pour avoir du temps, il faut pouvoir automatiser et déléguer à des gens comme toi qui sont compétents à organiser cette automatisation. Clair. Voilà, simple, efficace. Simple, efficace. Il faut réfléchir investissement, il ne faut pas réfléchir dépenses, il faut dire si je mets 1000 là, combien je vais gagner là. On s'en fout de mettre 1000, on s'en fout de mettre 10 000, si derrière on atteint ses objectifs. Retour sur l'investissement. Exactement, qu'il y a du retour sur l'investissement. Et avec Mathis, il y a du retour sur investissement. Si des fois vous en doutez, moi je peux en témoigner. Sur la collab, en fait, que ça soit avec toi, on s'est déjà vu 2 fois. Ouais. C'est physique, on mange au resto en général. Ouais, La Rochelle, Genève. Donc pour le coup, on va prendre un coach sportif à côté pour éliminer ce qu'on bouffe en plus. Ah, il faut, ouais. Voilà. Mais plus sérieusement, super équipe, super collab, hyper dispo. Alors ce qui est cool, c'est qu'on est très respectueux l'un et l'autre, de pas se déranger. Je t'appelle pas et tu m'appelles pas n'importe comment. Ouais. Mais en fait, on a un canal de communication qui est hyper simple, hyper efficace. Ça nous permet d'échanger très rapidement, le matin, le soir, le week-end. On est chacun sur nos rythmes, mais on arrive toujours à se retrouver au moment où il faut communiquer. Et pareil avec ton équipe, quoi. Et là, c'est vrai que tu es quand même entouré de petits génies, quoi. On va pas se mentir. Je salue les petits génies en question. Ouais. On pense à un en particulier, je pense à Romain en particulier. Non, très bonne collab. Et puis les valeurs, moi j'ai envie d'en parler quand même, les valeurs. Parce que dans le business, on peut trouver tout et tout le monde. Et il y en a du monde sur le marché dans tous les domaines. Sauf que trouver des gens qui ont des valeurs partagées, avec qui on a plaisir à bosser, pas que bouffer. Mais quand même, c'est important. Et pour moi, en tout cas, qui est 50 ans l'année prochaine, c'est quelque chose d'indispensable. C'est même pas important pour moi, c'est la façon de choisir les gens avec qui je vais travailler, c'est de percuter les valeurs. Excellent. Merci. De rien. À la prochaine. Merci pour le repas. Ah oui, c'est lui qui a payé. Merci pour le repas. On est de retour au bureau et je voulais vraiment remercier Roland pour cette collaboration. Allez le suivre parce que vous allez vous rendre compte que d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, ça va devenir la référence numéro 1 dans l'entrepreneuriat artisanal parce qu'il a à cœur, ça se voit dans sa manière de parler, d'accompagner les artisans et l'artisanat de manière générale à se développer.
Je pense que beaucoup d'artisans dans ce domaine-là justement sont mis de côté, et ses valeurs à lui, c'est même pas gagner plus d'argent, c'est même pas bosser moins. De base, c'est un mec qui bosse parce qu'il a envie de bosser. Tout ce qu'il a construit, c'est parce que il a passé des mois, des nuits à bosser dessus pour aider des personnes qui sont en difficulté, pour les aider à évoluer dans leur business. Donc, allez lui donner de la force. En tout cas, merci à Roland pour ce témoignage. On va continuer à apporter du résultat, et je vous dis déchirez votre journée, et on se voit très vite. Ciao, ciao.